Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Lundi, j'ai pris le temps de couper mon pothos Marble Queen qui était vraiment trop long, en tout cas trop long pour mon fils Louis qui tire dessus. Du coup voilà, j'en ai profité pour bouturer la tige en entier. Vous voyez qu'il reçoit des rayons du soleil direct, mais en fait c'est uniquement le matin, donc il n'y a aucune inquiétude. Voilà, le pothos a aucun souci avec ça, même l'été, il est plutôt cool. Coucou tout le monde, je voulais aussi vous montrer aujourd'hui, je me suis offert des boucles d'oreilles de la, oui encore, peut-être m'asseoir serait mieux non, de la créatrice Faustine, en fait sa boutique ça s'appelle Amazed by Design et je vous en ai déjà parlé en fait de cette créatrice. Oh, le packaging quoi, pour faire un cadeau, enfin, c'est magnifique. J'avais découvert sa boutique via une abonnée. Elle m'avait offert une paire de boucles d'oreilles que j'aime beaucoup. Je les ai même portées au mariage de ma soeur. Bref, et là j'ai voulu faire des cadeaux. Je me suis offert une paire aussi pour moi, que je regardais, que je ziotais depuis longtemps. J'adore ce modèle-là, un petit peu aztèque, vous allez voir. J'attendais un peu, voilà, j'essaie d'étaler les dépenses, surtout quand c'est des petits plaisirs pour moi comme ça, voilà, avec le congé parental, tout ça, hein, puis même la vie en général, hein, pas tous un budget de folie juste pour se faire plaisir. Et du coup, là je me suis dit allez, je me suis lancée. En plus, avec 3 paires, j'avais droit à moins 15%, je crois. Faudrait que je regarde si c'est encore d'actualité cette promotion sur son compte. Bref, je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent et qui aiment bien les boucles d'oreilles ou qui aiment en offrir. Je vais vous montrer ça. Une emballage trop chou avec des petites fleurs séchées. Donc quelques informations sur la marque, l'entretien. Trop magnifique. Avec des petites puces. Donc j'aime vraiment trop ce modèle avec les marbrures. Et j'aime beaucoup ce modèle un petit peu aztèque. Donc, non mais regardez-moi ça quoi. Oh j'adore. Et en plus c'est typiquement le genre de couleur je trouve qui va bien à des brunes parce que ça ressort autant qu'à des blondes. Ah faudrait voir avec des cheveux roux. Mais ouais. J'essaie avec les cheveux détachés. Et avec les cheveux détachés. Oh, non mais elles sont tellement magnifiques. Donc voilà, petit cadeau de moi à moi. Donc elles sont faites à la main hein, bien sûr. Dans le sud-ouest de la France. Tac tac tac, en argile polymère. Ah oui, on me demande souvent est-ce que tes boucles d'oreilles sont lourdes? Non, jamais, parce que l'argile polymère est hyper léger du coup. Sinon, ça me saoulerait. Voilà. Coucou tout le monde, aujourd'hui je voulais faire un petit clip pour vous montrer mes dernières trouvailles de seconde main, surtout pour Louis parce que j'ai pas trouvé grand chose pour moi cette fois-ci.
Je cherchais des pantalons un peu chauds pour Louis, sachant que en ce moment il m'en fait une consommation. Quand j'ai une consommation, c'est que je me retrouve à repriser les genoux. Alors je mets des patchs, vous savez, comme nos aînés faisaient régulièrement, puisqu'il est entre la marche et le 4 pattes, il sait pas trop. Du coup, quand il aime bien grimper sur les structures au parc, y compris les structures qui sont pas vraiment de son âge, du coup il se retrouve à ne pas pouvoir grimper debout, il est obligé de y aller au 4 pattes. Et du coup il m'abîme beaucoup les pantalons, et puis bon, en plus c'est l'hiver, enfin c'est l'hiver, non pas du tout, c'est l'automne, c'est pas encore l'hiver, c'est pas encore l'hiver, Dieu merci, c'est l'automne et du coup quand il fait un petit peu mi-4 pattes, enfin mi-4 pattes, il pose pas trop, il pose plus en fait les genoux à terre. Maintenant quand tu fais du 4 pattes, ça ressemble à une grenouille, c'est trop bizarre. Bref, je sais pas comment il se débrouille, mais du coup les pantalons finissent dans un état. Voilà, j'en lave beaucoup. Donc j'avais besoin de nouveaux pantalons et j'en ai trouvé 2. Donc là c'est le bric-à-brac d'Emmaüs, la Croix-Rousse, mais voilà, n'importe quel Emmaüs, bric-à-brac ou dépôt-vente fait l'affaire. Donc celui-là, donc il est en velours côtelé et il y a une ceinture, ce qui est pas mal parce que lui il a un bon bidon. Et il y en avait un deuxième, cette fois-ci en bleu, mais pareil, voilà. Alors assez large aussi, ça c'est cool là aussi, pour la couche, aussi en velours côtelé. Et ça, je sais pas quelle est la marque, parce que l'étiquette a été, voilà, il a bien été porté, celui-là je pense, il a bien été utilisé. Mais voilà, du coup, un petit peu plus, une coupe un peu plus courte. Il n'y avait pas l'âge, mais je pense que ça lui ira. Puis de toute façon, je lui mets des chaussettes qui montent, donc voilà. 2 € chacun. Du coup, il est allé aussi côté jouet et il lui a pris 2 trucs trop rigolos. Promis, c'est un chien comme ça. On lui tire la queue, le pauvre. Alors ça, c'est un mauvais truc à apprendre. Déjà qu'il tire la queue du chat. On lui tire la queue et il avance tout seul. Trop choupi, lui a 1 €. Et il lui a pris aussi un jeu comme ça. Ils se vendent tous, c'est pour ça que j'ai du mal à le prendre. Où on le vend tous sur la surface et ça fait bouger les trucs. Voilà, 2 € lui. Et il était en super bêta avant qu'il le prenne et le jette par terre sur le trottoir. Voilà, je vous présente lui. Sinon, il était en super bêta. Et lui, 2 €. Donc voilà, j'essaie de faire une rotation des jouets vraiment très régulièrement, pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines, je dirais, parce que sinon il s'en fiche. Alors que quand je ressors un jouet que je pensais qu'il n'utilisait plus du tout pour le donner par exemple on a une petite cousine maintenant dans la famille, je le mets dans le couloir par exemple pour lui donner, le mettre dans la voiture, et en fait il recommence à l'utiliser. Faire une rotation, c'est vraiment génial, indispensable, parce que sinon il s'ennuie de tout quoi. Et que des fois il y a des jeux dont il ne jouait pas du tout avant et qu'il est en train maintenant de s'approprier parce qu'il a un âge où ça l'intéresse davantage. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si c'est votre premier enfant comme moi et que vous avez trouvé un jeu qui lui convenait pas, finalement il l'aime pas trop, attendez, parce que c'est cyclique. Non seulement le fait de le cacher et de le remettre, il va réaimer, mais il y a aussi l'idée derrière que parfois simplement le fait qu'il grandisse, et ben il va peut-être c'est pas perdu, il va peut-être s'y intéresser après. Voilà. Promis, c'est pas, voilà. Parfois, il faut garder un petit peu. J'ai tendance à dire, moi, trier, donner. Mais en fait, je me suis rendu compte que parfois, il faut garder un petit peu, mettre de côté pour plus tard. En plus de faire une rotation, c'est vraiment utile. J'ai un autre tips à vous donner en ce qui concerne les jouets. Et ça, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps sur une chaîne américaine que j'aime beaucoup. C'est une nana, une maman récemment devenue célibataire, qui disait essayer de garder des jouets pour la voiture. C'est vrai que Louis déteste la voiture, c'est parce qu'en fait on n'utilise jamais la voiture. Vraiment, je pense que je dois prendre la voiture 1 ou 2 fois par mois maximum. Et la nana disait je garde des jouets juste pour la voiture qu'ils ne voient que quand on va prendre la voiture. Et effectivement ça marche trop bien. J'en ai mis 2 de côté et du coup il est moins, voilà, il les redécouvre à chaque fois et ça me permet de faire au moins 10 minutes sans hurlement. Voilà pour mes tips. C'était la portion maman du vlog, ou la portion pas maman, hein, tata, tonton, copain, copine, parraine, marraine, bref, etc. Coucou tout le monde, c'est la Marion du montage. En fait je suis en train de faire le montage d'une autre vidéo, mais c'est pas grave. Je me suis aperçue de 2 choses pour ce vlog que j'avais oublié de vous dire. La première, j'avais une question pour vous. Est-ce que quand vous regardez les vlogs de... C'est penché là. Ah,
Vous regardez les vlogs de certaines voilà, chaînes YouTube, vous aimez retrouver le même univers sonore, c'est-à-dire les mêmes musiques qui reviennent. Alors pas toutes les mêmes, moi j'en ai maintenant une vingtaine dans ma bibliothèque que j'aime bien et que voilà, je change, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez bien retrouver? Moi c'est mon cas par exemple quand je vais sur une chaîne YouTube, notamment les vlogs, parce que pour les chaînes de vlogs, je trouve qu'il y a vraiment l'idée d'un, comment dire, d'un univers. Voilà, on retrouve une personne chez elle, dans son univers, elle a une façon de parler, elle a une façon de présenter les choses, elle aborde certains sujets, c'est pour ça qu'on la suit ou pas, d'ailleurs. Et du coup, j'aime bien retrouver les mêmes musiques, un petit peu le même univers musical, je trouve ça un petit peu cocon, il y a un côté réconfortant, voilà, c'est tout bête. Mais et du coup, je voulais votre avis. Est-ce que c'est votre cas à vous aussi, ou vous aimez à chaque fois de nouvelles musiques complètement différentes de ce que vous avez l'habitude d'entendre sur la chaîne ou pas? Voilà, ça serait une bonne information pour moi, pour m'aider, parce qu'en fait, je suis toujours à la recherche de nouvelles musiques, j'essaye, et j'ai du mal à en trouver des libres de droit que j'aime bien, qui sont intéressantes, qui sont sympas, qui sont un petit peu cocon, en lien avec la chaîne. J'essaie de les changer suivant la saison, je sais pas si vous avez vu. Pendant l'été, j'essaie d'en faire un petit peu plus estival, pendant l'hiver et l'automne, un petit peu plus cosy. Pour le printemps aussi, un petit peu plus estival, un petit peu plus printanier. Mais grosso modo, j'en ai voilà, une vingtaine que je change, mais pas toujours les mêmes en introduction. Mais c'est quand même des musiques, quand vous les entendez, vous vous souvenez que si vous les avez entendues à un moment donné sur ma chaîne, voilà, elles ont déjà été utilisées. Et j'aime bien ça, je trouve que ça permet d'ouvrir un vlog par exemple avec tout de suite un univers. Voilà, c'est juste mon avis. Si vous entendez hurler derrière, c'est la Vogue. Je ne sais pas quand filmer sans entendre les gens hurler. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez, si vous préférez à chaque fois que je cherche de nouvelles musiques, ou que vous aimez bien retrouver voilà, l'univers. Il y a une deuxième chose dont je vais vous parler et j'ai complètement oublié de vous parler, c'est ce hors-série de un magazine Saveur. Je connaissais pas du tout ce magazine, apparemment c'est un magazine qui paraît tous les mois. Ils ont fait un numéro spécial, un best-of de 2021 qui est à 6,90 €, qui est quand même cher. Et je l'ai acheté parce que je suis un peu en galère de recettes en ce moment. J'en ai marre de manger toujours les mêmes choses. Et je l'ai feuilleté et en fait j'avais remarqué que déjà parmi les entrées, il y a plein d'options végétariennes, donc pas forcément avec de la viande. Il y a aussi toute une section à l'intérieur plat végétarien. Bon, il y a aussi viande et poisson, mais et des desserts et une partie aussi légumes. Du coup, je l'ai acheté et j'ai trouvé plein de superbes idées, de trucs pas trop compliqués, super sympa, avec du coup plein d'options végé. Alors moi, j'achète souvent des magazines ou des livres, voilà, sur la cuisine végétarienne, mais c'est vrai que parfois il y a souvent des trucs qui reviennent et je m'ennuie un petit peu. Et du coup, parmi les livres de cuisine classique ou les livres, voilà, les magazines comme ça de recettes classiques, et ben je trouve de plus en plus d'options sans viande et je trouve que c'est bien. Ça montre que ça évolue, la cuisine traditionnelle évolue. On se rend compte qu'un plat complet assez agréable, il n'y a pas forcément de la viande dedans et ça c'est vraiment cool. Du coup, du coup je regarde de plus en plus, soit j'adapte si vraiment il y a un plat à un moment donné, il y a de la viande, il n'y a pas besoin d'en mettre, soit je regarde s'il y a pas mal d'options végétariennes. Par exemple, parmi les entrées, vous voyez, vous avez celle-là par exemple, qui a l'air super bonne, il n'y a pas de viande dedans. Du coup, quand je l'ai feuilleté, je me suis dit, ah ouais, c'est génial, il y a plein de nouvelles idées. Et ça me permet de changer un petit peu, voilà, de changer un petit peu de recette, donc je le recommande. Pas forcément si vous êtes végétarien, parce qu'il y a plein d'options viande dedans, mais si vous l'êtes aussi, ben, je sais pas, si comme moi vous en avez un peu marre, vous avez un petit peu du mal à trouver une nouvelle recette, et ben des fois ça vaut le coup de feuilleter, surtout maintenant je trouve. Les mentalités ont changé, je trouve. Donc des magazines de recettes classiques, vous allez trouver des options végé sans aucun souci en fait. Et ça c'est cool. Et puis ça me fait voir un petit peu autre chose. Donc celui-là je l'ai bien aimé, je voulais vous le mettre en sélection lecture, mais ça n'a pas grand chose à voir avec les plantes. Mais bon, dans le vlog je me permets pas mal de choses et ça c'est cool. Voilà. À chaque fois maintenant que je dis voilà, je pense à mes abonnés qui me l'ont écrit. Ah, ça vous avait manqué le voilà. Ouais, je sais pas comment conclure autrement. Désolée. Voilà, mais je crois que ça vous déplaît pas trop pour le moment. Un jour vous en avez marre et puis vous me direz, vous me trouvez une autre. J'ai pas d'autre conclusion. Enfin, j'en trouve une.